Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la déclaration de nationalité française du frère ou de la sœur d'un Français. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur une fiche vérifiée le 6 juin 2024 par la Direction de l'information légale administrative et publiée sur le site officiel de l'administration française. Donc, je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte à description en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez un frère ou une sœur qui est devenu français ou bien française et vous voulez avoir la nationalité française, vous pouvez, à votre majorité et sous certaines conditions, faire une déclaration de nationalité française. Donc, dans cette fiche, il vous indique toutes les étapes à suivre pour faire la demande. Donc, la démarche, il est détaillée. Donc, vérifiez les conditions. Il faut vérifier les conditions que vous devez remplir si votre frère ou votre sœur sont de nationalité française. Donc, donc les conditions que doivent remplir votre frère ou votre sœur qui ont la nationalité française, donc naissance en France, donc votre frère ou votre sœur votre frère ou votre sœur doit être né en France de parents étrangers. Et donc, votre frère ou votre sœur doit avoir acquis la nationalité française d'une des trois manières suivantes: à sa majorité en raison de sa résidence habituelle en France, à sa date et pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis ses 11 ans, ou à partir de l'âge de 16 ans en raison de sa résidence habituelle en France lors de sa déclaration de nationalité et durant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, ou à partir de l'âge de 13 ans sur demande de ses parents en raison de sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 8 ans. Il faut noter que toutes ces conditions doivent être remplies à la date de votre déclaration de nationalité française. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Donc, pour les conditions à remplir par vous-même, c'est-à-dire par vous qui demandez la nationalité française parce que votre frère ou votre sœur ont la nationalité française, donc vous devez être majeur, 18 ans en plus, vous devez résider en France depuis l'âge de 6 ans de manière habituelle et régulière, donc vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité. De plus, vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Pour la scolarité, vous devez avoir suivi la scolarité obligatoire en France dans un établissement soumis au contrôle de l'État. Il faut aussi absence de condamnation pénale. Vous ne devez pas être dans l'une des situations suivantes: avoir été condamné en France à une peine de moins 6 mois de prison sans sursis, avoir été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, avoir été condamné pour un acte de terrorisme. Donc, toutefois, vous n'êtes pas concerné en cas de réhabilitation ou d'effacement de la condamnation du bulletin numéro 2 de votre casier judiciaire. Il faut noter que toutes ces conditions doivent être remplies à la date de votre déclaration de nationalité française. Si ce n'est pas le cas, il faut toujours vérifier si vous pouvez devenir français par une autre procédure. Donc, pour le prix de la démarche, en cas général, la démarche coûte 55 € sous forme d'un timbre fiscal. Toutefois, si vous déposez votre dossier à l'étranger, le paiement se fait auprès du consulat. Il faut savoir que le site internet privé propose un service payant pour les démarches d'acquisition de la nationalité française, par exemple pour vous obtenir un rendez-vous en préfecture. Or, excepté le timbre fiscal, sachez que l'acquisition de la nationalité française est une démarche gratuite. Et pour le dossier et les documents à fournir, premièrement, il faut formulaire CERFA numéro 15562 en 2 exemplaires. Vous devez remplir le daté et le signer. 2 photos d'identité récentes. Vous devez coller les photos sur les 2 exemplaires de formulaire. Timbre fiscal électronique de 55 €, sauf en cas de demande faite à l'étranger. Il faut aussi copie d'une pièce d'identité, soit passeport, soit titre de séjour. Si vous avez la nationalité d'un pays non européen et que vous êtes allé dans l'espace Schengen à partir d'un État ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à 3 mois au cours des 5 années précédant le dépôt de votre demande, fournissez votre passeport ou tout document équivalent, par exemple un visa Schengen, et ceux de vos enfants mineurs qui peuvent devenir français à leur majorité. Concernant l'état civil, vous devez apporter votre acte de naissance original, c'est-à-dire l'acte de naissance délivré en France doit être
doit avoir moins de 3 mois. L'acte de naissance doit être délivré par l'officier d'état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. L'acte de naissance doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents. S'il manque l'une de ces informations, les services instructeurs peuvent demander les actes de naissance de vos parents. En cas d'impossibilité de fournir votre carte de naissance, votre acte de naissance ou en cas de présentation d'un extrait plurilingue, d'autres documents seront demandés. Documents comportant la date, lieu de naissance et de mariage de vos parents s'ils sont mariés. S'ils se sont mariés, si vous êtes marié, votre carte de mariage, votre acte de mariage, si vous avez conclu un Pacs, le récépissé dans l'enregistrement délivré par le tribunal, le maire ou le notaire. En cas de mariage antérieur, acte de mariage et tout document justifiant de leur dissolution, par exemple copie de jugement de divorce, acte de décès, etc. En cas de Pacs antérieur, justificatif d'enregistrement dû au des Pacs. Si vous avez des enfants, acte de naissance de vos enfants mineurs, un acte de naissance délivré en France doit avoir moins de 3 mois. Pour vos enfants mineurs étrangers pouvant devenir français en même temps que vous, il faut les actes d'état civil aux décisions de justice établissant la filiation des enfants avec vous. Il faut aussi documents prouvant leur résidence habituelle avec vous ou leur résidence alternée avec vous en cas de séparation ou de divorce. Par exemple, attestation de présence en crèche, certificat de scolarité de l'année en cours. Pour le lien familial avec votre frère ou votre soeur français, il faut l'acte de naissance de votre frère ou sœur comportant sa filiation, nom, prénom, date et lieu de naissance de ses parents, délivré par la mairie détentrice de l'acte. Si vous êtes nés des mêmes parents, copie de leur livret de famille. Si vous avez un seul parent commun, copie intégrale de l'acte de naissance de ce parent. Pour l'ancienneté française de votre frère ou de votre sœur, vous devez fournir la preuve que votre frère ou votre sœur a acquis l'ancienneté française en fournissant un certificat de l'ancienneté française ou une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant sa nationalité française ou une copie de sa déclaration de nationalité française enregistrée. Pour la scolarité en France, dans un établissement ayant signé un accord avec l'État, vous devez fournir des certificats de scolarité couvrant sans aucune interruption la période de scolarité obligatoire de septembre de l'année des 6 ans à la date anniversaire de 16 ans. Pour la résidence en France, le jour de la déclaration de nationalité française, il faut copie de votre titre de séjour ou si vous êtes européen, copie de votre passeport en cours de validité. Il faut aussi tout document récent à votre nom portant votre adresse actuelle, par exemple facture récente d'électricité ou bien d'eau ou téléphone fixe ou bien dernière quittance de loyer. Pour la résidence habituelle en France après l'âge de 16 ans, il faut document justifiant de la continuité de votre résidence régulière et habituelle en France depuis l'âge de 16 ans. Vous pouvez fournir des documents différents permettant de couvrir cette période, par exemple attestation de versement de prestations par la CAF, ou bien relevé de carrière, relevé de situation individuelle, ou bien contrat d'apprentissage, ou attestation de stage, ou bien certificat de travail, ou bien attestation d'inscription à France Travail, anciennement appelé Pôle emploi. Si vous êtes pris en charge par votre époux ou partenaire de Pacs, justificatif de ses revenus. Si vous êtes marié, copie du titre de séjour de votre conjoint, aussi si elle est européen ou bien européenne, tout document justifiant de sa résidence en France. Si vous avez des enfants mineurs, il faut document justifiant de leur résidence en France. Pour le casier judiciaire étranger, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente. Ce document doit être fourni pour tout pays dans lequel vous avez résidé plus de 6 mois au cours des dernières années. Si vous ne pouvez pas fournir ce document, vous devez fournir un extrait de casier judiciaire du pays dont vous avez la nationalité. Selon votre situation, le service instructeur peut demander d'autres documents et vous fixe un délai pour les fournir. Pour les conseils de documents, un acte d'état civil doit être fourni en copie intégrale ou en original dans la langue du pays d'origine. Donc, toutes les informations se trouvent sur cette fiche. Pour le copie originale du document, pour la traduction, s'il n'est pas en langue française. Pour la légalisation apostille, certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apostillés pour être acceptés en France. Donc, concernant l'envoi de votre dossier, si vous êtes en France, vous devez vous adresser à la plateforme d'accès à l'ancienneté française qui dépend du lieu où vous habitez. Selon la plateforme, le dossier doit être déposé au guichet ou envoyé par courrier avec recommandé avec avis de réception.
Et donc, il faut noter si votre demande est envoyée par courrier, ajouter à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse et une lettre suivie 500 grammes vierge. Si vous êtes à l'étranger, vous devez déposer votre demande auprès d'un consulat français. Vous devez impérativement signaler tout changement de situation survenant après l'envoi au dépôt de votre demande, par exemple changement d'adresse, mariage, Pax, divorce, dissolution de Pax, naissance, etc. Vous devez passer un entretien, donc vous êtes convoqué à un entretien. Cet entretien sert à vérifier si l'acquisition de la nationalité française doit être refusée pour indemnité ou manque d'assimilation. Cet entretien ne porte pas sur le niveau de connaissance de la langue française. Vous devez fournir les originaux de vos documents officiels d'identité. Une fois l'entretien terminé, un récépissé vous est remis. Pour suivre l'instruction de votre déclaration de nationalité française, si vous êtes en France, la plateforme de naturalisation étudie votre déclaration de nationalité française. Votre déclaration de nationalité française est enregistrée, acceptée, c'est-à-dire si toutes les conditions sont remplies. Sinon, votre dossier est transmis au ministère en charge de naturalisation après un avis motivé dans un délai de 6 mois suivant la date de souscription, c'est-à-dire la date à laquelle le dossier complet déclaration justificative a été reçu par l'administration en cas de dépôt papier ou déposé au moyen de téléservice en cas d'envoi par Internet de votre déclaration. Pour vous renseigner sur l'avancement de votre demande ou communiquer des documents complémentaires, vous devez vous adresser par mail au service en charge de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française. Donc il y a où s'adresser sous direction de l'accès à la nationalité française pour se renseigner sur l'avancement de sa demande d'acquisition de la nationalité française ou communiquer des documents complémentaires, dépôt du dossier par courrier uniquement. Pour connaître le document à joindre une demande de francisation, donc tous les renseignements se trouvent sur cette fiche. Vous pouvez aussi utiliser un formulaire dynamique qui vous guide en fonction de vos demandes. Donc votre préfecture vous remet un exemplaire donc de votre déclaration de nationalité française si elle est acceptée. Donc votre déclaration mentionne qu'elle a été enregistrée, la date d'effet de votre nationalité française et la date de souscription, c'est-à-dire la date à laquelle le dossier complet a été reçu par l'administration en cas de dépôt de papier ou déposé au moyen de téléservice en cas d'envoi par Internet. Donc vous devez conserver ce document qui prouve votre nationalité. Donc vérifiez la déclaration de nationalité française pour signaler s'il y a des erreurs. Aussi, si votre déclaration de nationalité française est refusée, faire un éventuel recours, donc le refus d'enregistrement de votre déclaration. Si l'une des conditions prévues par la loi n'est pas remplie, le ministre chargé de la naturalisation refuse l'enregistrement de votre déclaration de nationalité française. Le ministère a un nom pour refuser d'enregistrer. Donc toutes les informations sont sur cette fiche. Si votre demande est refusée, vous pouvez faire un éventuel recours. À la fin, je vais dire au revoir. Pour la prochaine vidéo, je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte de description si vous êtes intéressé par la demande de la nationalité française, si vous avez un frère ou une sœur né en France et qui a déjà la nationalité française et vous résidez en France. Donc, je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo.